Vous avez déjà entendu parler de l'air, de l'intégrale simple et de l'intégrale double et vous n'arrivez pas à voir le lien. Ici, je vais faire l'exemple avec trois cas. On prend exactement le même triangle. Dans le premier cas, on va utiliser l'air classique. L'air classique dire que l'air du triangle, c'est la base. Voilà, hauteur divisée par 2. Alors ici, notre base, c'est 1 et notre hauteur, c'est 1. Donc, ça va faire 1 multiplié par 1 divisé par 2. Donc, l'air ici, c'est tout simplement 1 sur 2. Maintenant, je n'ai pas mis d'unité, hein, vous pouvez l'ajouter. Donc, voilà le premier cas. Le second cas, ici, en fait, il faut trouver la fonction si on veut regarder l'intégrale simple. N'oublions pas toujours que je suis en train de calculer l'air de ce domaine. La fonction qui est au-dessus, cette fonction, c'est x égale à 1 moins x. C'est un peu la droite y égale à 1 moins x si vous essayez de tracer. Donc, l'air de ce domaine couvre de 0 à 1 qui va être tout simplement l'intégrale de 0 à 1 parce qu'on part sur x de f de x dx. Et donc là, ça va faire l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins x dx. Si on veut calculer l'air de ceci, la primitive de ce truc, c'est 1 sur 2, facteur de 1 moins x, le tout élevé au carré entre 0 et 1. À 1, donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va tout simplement avoir 0. On va avoir là 1 sur 2, qu'on va avoir 0. Et maintenant, lorsqu'on va avoir le moins, attention, la primitive, c'est avec un moins. J'ai mal fait. Donc, la primitive, c'est avec un moins. Donc, à 1, on va avoir, 0. Et après, lorsqu'on va avoir, on va être en 0, on va avoir moins 1 sur 2 multiplié par le moins, donc le moins de la formule. Et donc, on va avoir 1 moins 0 ici, et on va donner ceci, et donc ça va nous donner tout simplement 1 sur 2. Une façon plus simple aurait été de calculer ceci en faisant tout simplement la primitive de celui-là, c'est x, la primitive de l'autre, c'est moins 1 sur 2x au carré entre 0 et 1. Donc ça aussi, ça aurait peut-être plus évident, c'est à calculer déjà 1 moins 1 sur 2 fois 1, donc moins 1 sur 2, et à 0, ça devait donner 0. Donc ça aussi, ça devait donner 1 sur 2. Donc ça, c'était une alternative pour calculer. Maintenant, le dernier cas. Le dernier cas ici, en fait, il faut voir comme si on avait deux variables. La variable x, la variable, et les deux, ils parcourent un domaine où on a tout simplement le couple xy tel qu'ils appartiennent en fait à 0. 1 fois 0, 1. Parce que lui, par là, on a 1. Lui, par ici, on a 1. Par contre, y doit être inférieur ou égal à 1 moins x. Donc, voilà, on a ce domaine-là. Donc, l'aire de ce domaine, c'est tout simplement l'intégrale sur le domaine. Vous pouvez aussi mettre l'intégrale double si vous voulez, mais c'est généralement l'intégrale sur le domaine qui est déjà double. Ça va nous donner tout simplement donc f de xy. Là, votre fonction, ça va être comme ça. Donc, c'est l'intégrale en variant sur l'autre de 1 fois dx dy. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut remarquer? Lorsqu'on intègre ici, y va varier de 0 à 1. Ça va varier de, donc on va l'intégrale de 0 à 1. L'intégrale de 0 à 1 moins x, ça c'est pour y. Et là, on a dy d'abord et on va mettre tout simplement dx à côté. On fait cette primitive, on aura donc l'intégrale de 0 à 1 et on va avoir 1 là entre 0, on va avoir y là entre 0 et 1 moins x. On remplace, on va avoir dx qui est là, l'intégrale de 0 à 1, et on va avoir 1 moins x. Parce qu'en 0, on aura 0 multiplié par dx. Vous voyez, on retrouve l'intégrale qu'on avait de ce côté, qui nous donne tout simplement 1 sur 2. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez voir l'intégrale ou l'air dans le cas simple, parce que dans chacun des cas ici, nous, on cherchait juste à calculer l'aire de ce domaine, qui n'est autre chose que 1 sur 2. Et c'est pour ça, ça certes l'exemple simple, parce qu'on a pris un rectangle qu'on sait calculer son aire assez facilement, mais dans le cas où on n'a pas de rectangle, on a besoin d'utiliser l'intégrale simple ou l'intégrale double dans certains cas. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. À très bientôt.